On poursuit notre série sur les métiers insolites. Rencontre aujourd'hui avec une sorcière. Loin des clichés du personnage maléfique qui jette des sorts, celle que vous allez voir se sert des végétaux pour faire du bien aux autres. Reportage dans la Marne, Edwige Réau et Cécile Banazic. Moi, j'ai une petite question pour toi avant de commencer le massage. Je voudrais savoir comment tu te ressens sur un plan physique, émotionnel et énergétique. Lua prend le temps d'un entretien avec Isabelle, sa fidèle cliente. Elle décide de la confier au millepertuis, autrefois considéré comme une plante miraculeuse. Dans le millepertuis, il va venir chasser un petit peu en quelque sorte tes propres démons. Donc ta fatigue, peut-être aussi l'appréhension de la saison sombre qui arrive. Lua croit au pouvoir magique du végétal. Elle utilise ses propres élixirs floraux qu'elle applique directement sur le corps de ses clients. Elle a beau avoir des doigts de fée, Lua le revendique. Elle est une sorcière, au sens premier du terme. Qu'est-ce que c'était la sorcière en fait? C'était une femme, c'était la guérisseuse, c'était celle qui prenait soin des membres de sa communauté, qui avait une connaissance intuitive du monde végétal, qui était très reliée au cycle des saisons, de la lune, ce que je fais. Et la magie opère. À chaque fois que Lua elle passe sur le corps, on a l'impression que en fait, c'est une petite lumière qui voyage dans le corps. Dans sa robe de druidesse, Lua se connecte véritablement à la nature. La sorcière des temps modernes vient y chercher de quoi fabriquer ses onguents. Elle aime s'inspirer du sureau. Il a l'air de mourir chaque automne, mais il repart au printemps. Moi, j'aime bien aussi l'utiliser dans mes soins quand les personnes ont vraiment besoin de mourir à elles-mêmes pour renaître. Parce que justement, il accompagne le phénomène de vie, mort et renaissance. Si elle admet pratiquer une forme de magie, c'est parce qu'elle se laisse émouvoir par les plantes. Elle les étudie depuis qu'elle est toute petite. Mon grand-père, dans les Ardennes, avait un immense jardin, un potager. Et je passais des journées entières à observer justement les plantes pousser, ces légumes, à observer aussi les petits insectes. J'étais fascinée et ça m'en a appris beaucoup sur moi-même. Et aujourd'hui, je continue. Mi-ardennaise, mi-bretonne, Lua réharmonise ce qui passe entre ses mains. À chacun de décider s'il souhaite se laisser ensorceler.